Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici des vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires. Et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Ah, c'est le grand jour. C'est le réveillon. C'est la veille de Noël. C'est le Christmas Eve. Donc le réveillon de Noël. Nous y sommes. Ça y est, je sens la magie de Noël qui commence à envahir la maison. Nous sommes prêtes à faire la fête, enfin presque. Nous avons encore tant de choses à préparer. Il faut décorer le sapin, emballer tous les cadeaux, installer la petite collation pour le Père Noël près de la cheminée. Serons-nous prêtes à temps? Croisons les doigts et les ailes. Asseyons-nous un instant avec un verre de punch pour contempler la beauté étincelante de notre sapin. Alors évidemment, des cartes qui évoquent le sapin de Noël, le réveillon, j'en ai trouvé dans mes jeux de Noël. Hein. Vous imaginez bien. Voilà, je vais les déplacer comme ça. On aura vu sur le beau sapin et on aura la place pour mettre les cartes ici. Alors, dans le fameux oracle Esprit de Noël, j'ai trouvé évidemment le Christmas Tree. Que serait Noël sans le Christmas Tree? Alors, que ce soit un sapin ou pas un sapin, parce que, bon, comme je l'ai dit dans une séquence précédente, cette année, je n'ai pas un sapin, mais j'ai bien un arbre, un Christmas tree, un arbre de Noël, mais ce n'est pas un sapin. Alors, Christmas tree, voilà, sapin de Noël, arbre de Noël. Croissance, renaissance, nouveau commencement. De toute façon, à Noël, on amorce vraiment ces nouveaux commencements. C'est le retour de la lumière. Il va être aussi accentué à partir de janvier, à partir du 1er janvier, avec la nouvelle année. Ça, c'est sûr et certain. Mais autant depuis Halloween, on est clairement dans les fins de cycle, hein, autant là, maintenant, il y a le renouveau. Laissez aller le passé et préparez le futur. Et qu'est-ce qui grandit dans votre vie? Belle question. Qu'est-ce qui grandit dans votre vie en ce moment? Ou qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir dans votre vie? C'est une belle question à se poser et on peut très bien faire un tirage. Si vous ne savez pas, vous pouvez très bien faire un tirage pour vous inspirer. Alors, bien entendu, nous avons le sapin dans le Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval, évidemment pour la carte de l'arbre. Alors, on va aller lire le message. Alors,
Il représente l'énergie vitale, le calme, la sérénité. C'est aussi la carte utilisée par les ancêtres pour te faire un petit signe, pour te rappeler leur protection ou t'inviter à continuer leur œuvre. Donc, peut-être avez-vous des ancêtres qui sont de l'autre côté du voile et qui pourraient très bien à Noël vous faire un petit coucou. Ce sont des moments où peut-être un peu particuliers, auxquels ils avaient l'habitude de participer. Donc, peut-être bien qu'ils peuvent vous faire un petit signe. Vous savez, de toute façon, on peut vous faire des signes à n'importe quel moment de l'année. Peut-être il y a des signes plus évidents au moment où le voile est le plus fin, donc au moment des fins de cycle, comme je disais, à Halloween, à la Toussaint, le jour des morts, aux alentours de fin octobre, début novembre, mais pas que. Croyez bien qu'ils n'ont pas besoin d'une période particulière, d'autant que si on en croit un petit peu, même les scientifiques quantiques disent quand même que le temps n'existe pas vraiment. Hein, Einstein a quand même découvert que le temps était relatif. Et donc, je pense que de l'autre côté, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance à quel moment ils viennent vous voir, quel moment de notre temps ils viennent vous voir. Je pense que c'est peut-être plutôt nous qui nous mettons dans des dispositions plus favorables à certains moments, selon ce qu'on vit, et qui fait que on va recevoir mieux les messages. Donc vous pouvez les recevoir à Noël. Tu es issu d'une longue lignée humaine, sans combien elle est encore là à tes côtés pour te guider et te protéger. Tu peux faire une prière ou un petit rituel pour les honorer. Grand sapin, esprit de la forêt, à mon oreille chuchote la sagesse et les mots tendres de mes ancêtres. Pourquoi pas, en cette veille de Noël, avoir une pensée pour ceux qui sont de l'autre côté du voile et qui peut-être sont là, près de vous. Moi, je suis persuadée que, puisque tout est énergie, et qu'on sait que toutes nos énergies sont reliées à partir du moment où on pense à eux, vu qu'ils n'ont plus cet obstacle de la matérialité, ils sont près de nous. C'est ma croyance. Hein. Je ne l'impose à personne, mais je vous la livre parce que c'est la mienne. Alors, dans l'oracle de la douceur hivernale, j'ai trouvé l'étoile du sapin, bien entendu. Garde les yeux rivés sur tes objectifs, ce sont eux qui te guident. Et celle-là, on peut la mettre avec le renouveau, les nouveaux cycles. Le retour de la lumière, aussi symbolisé par l'étoile, et qui fait que ça y est, ça va être le moment de lancer les nouveaux projets. La période de Noël, la période du retour de la lumière, je pense que elle est là surtout pour lancer les idées, hein, pour avoir les idées. La concrétisation viendra un petit peu plus tard, je pense. Ce n'est pas la veille de Noël que vous allez mettre en place vos idées. Mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'elles vont pouvoir venir, vos idées. Alors, il y a toujours dans ce même oracle de la douceur hivernale, simplement le sapin. Harmonise le lien que tu entretiens entre le matériel et le spirituel. Et celle-là, on peut la mettre en lien avec celle des ancêtres. Mais pas que. Bon, ça veut simplement, comme lors de la séquence où je vous parlais du hiérophante à propos du Père Noël, on vous invite simplement à ramener le divin sur la terre, à prendre les messages de vos guides, de votre conscience supérieure
et de le ramener dans la matière, de vivre vos événements quotidiens à la lumière de votre plus haute conscience. Et à ce moment-là, tout se passera bien. Et puis, vous allez, comme cette jeune dame, pouvoir faire briller la lumière tout autour de vous. Ensuite, dans le fameux oracle auto-édité, qui était l'oracle de Noël de Pierrot, ce fameux réveillon, corvée ou tradition? Bonne question aussi à se poser, hein, en lien avec les chants de Noël. Est-ce que ça va être une corvée pour vous? Ou est-ce que ça va être une tradition? Ça peut être les deux, vous voyez, qui ne s'opposent pas. Ça peut être et une corvée et une tradition. Et comment allez-vous le vivre? Est-ce que vous allez le vivre côté corvée ou est-ce que vous allez le vivre côté tradition? Et si la tradition, ça ne vous parle pas, vous pouvez très bien y rajouter la dimension du cœur, de l'esprit de Noël. Il n'y a pas... voilà, l'esprit de Noël, je pense que il est à son point culminant le 24 et le 25. Donc, on vous dit besogne, tâche, servitude, ennui. Peut-être que ça va vous ennuyer, mais est-ce que vous allez chanter ou bouder? Et si ça vous ennuie vraiment trop? Et si vous n'êtes vraiment plus sur la même longueur d'onde que les personnes qui vont participer à cette fête? Peut-être pouvez-vous choisir de ne pas y aller, de bouder la fête plutôt que de bouder à la fête. Encore une fois, je vous le redis. Mais ça, c'est à vous de savoir. Peut-être que l'effort que vous allez devoir faire vaut le coup. Vaut vraiment le coup parce que vous allez pouvoir faire tellement plaisir à certaines personnes. C'est vraiment à voir. C'est selon les circonstances. Mais si de toute façon, vous n'êtes tellement pas en accord avec les personnes qui y sont, et que vous savez que de toute façon, ça ne leur fera même pas plaisir, parce que peut-être vous n'avez plus des grands-parents ou des parents à qui ça fait vraiment plaisir, que votre famille est vraiment pas du tout comme vous, et qu'ils vous méprisent ou qu'ils vous prennent de haut, et que de toute façon, ça ne leur fait pas le moindre plaisir de vous voir. Peut-être qu'à ce moment-là, la meilleure décision, c'est de dire, bon, je ne la fais pas la corvée. Vous voyez? Et au niveau de la tradition, on a engagement, coutume, transmission, rite. Donc, peut-être que par contre, vous n'aimez pas trop l'ambiance. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais peut-être que vous pouvez tenir votre engagement familial, votre engagement de fils ou de fille, votre engagement de neveu, de nièce, votre engagement de petit-fils, petite-fille. C'est à voir. La réponse est en vous. Et évidemment, j'ai aussi cette Christmas Eve dans le Story World Christmas Tales de John et Kathleen Matthews. Bien sûr, ce serait dommage que sur le thème de Noël, on n'ait pas la veille de Noël, hein, le réveillon de Noël. Et donc, allons voir les questions qui sont proposées. Donc, je rappelle que ce sont des questions qui sont là normalement pour construire une histoire. Mais vous voyez bien que tout au long de ce vlog, on peut les transformer en questions d'introspection. Alors, je suis la plus magique nuit de l'année. Bienvenue à tout le monde. Qu'est-ce que nos parents n'ont pas remarqué?
Qu'est-ce que votre famille n'a pas remarqué en vous, vos parents ou famille, d'une manière générale? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas remarqué? Soit en vous, dans vos qualités, soit dans votre vie. Moi, je sais que il va y avoir un an, à Noël, où j'étais vraiment obligée de faire prendre conscience à ma famille des difficultés que je vivais. Jusque-là, ils n'en avaient pas vraiment pris conscience. Et comprenaient pas non plus que tout ce qui était, c'était « Ah oui, c'est quand même dommage que tu puisses pas venir pour Noël. » Alors qu'ils savent très bien que j'ai choisi un métier pour lequel je travaille à Noël, donc je ne peux pas me trouver en 2 endroits en même temps. Mais qu'en plus de ça, j'étais vraiment dans une période de ma vie extrêmement difficile et que je portais tout toute seule sur mon dos. Eh bien, c'est à Noël dernier que l'expression s'est faite. Vous savez, la carte du chakra de la gorge. Eh bien, c'est sorti. Et depuis, ça a tout changé. Donc, vous voyez, c'est important. C'est vraiment important de le faire. Si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Parce que maintenant, je me rends compte que c'est totalement différent, en fait. Vraiment, totalement différent. Alors qu'avant, c'était souvent des reproches parce que j'étais pas beaucoup là, j'étais pas présente pour eux. Mais moi, à ce moment-là, je me devais d'être d'abord présente à moi-même pour tenir le coup, tout simplement. Pour ne pas m'écrouler totalement. Et eh bien, une fois que je l'ai eu exprimé, ça a vraiment changé. Donc, vous voyez, parfois, les autres, malgré peut-être toute leur bonne volonté, ne sont pas capables de voir ce que vous vivez vraiment. Donc, parfois, il faut l'exprimer. Exprimer ce que vos parents, votre famille, n'ont pas remarqué. Alors, qui regarde, qui est en train de regarder à côté du chat, du chien. Et pourquoi? Donc là, on a le chien, on a le chat. Oui, bah là, il y a des... Voilà, je pense qu'on parle des petits elfes. Ou on a aussi... ouais, bon, c'est aussi un elfe. Peut-être celui-là. Mais comment est-ce qu'on peut élargir cette question? Qui est en train de regarder nos animaux, nos compagnons, hein, nos animaux domestiques, comme on dit, mais c'est plus nos compagnons du quotidien, je trouve. Et pourquoi? Pourquoi on le ferait? Parce qu'ils ont une autre vision de la vie que nous. Et ça peut être intéressant de voir comment ils vivent leur vie. Parce que parfois, je trouve qu'en tant qu'humain, on se met... Parce qu'on a cette conscience, on a ce mental très développé, ce qui est une bonne chose, hein. Ouais, c'est voulu aussi par la source. Mais parfois, on se complique tellement la vie. Et quand on regarde nos compagnons à 4 pattes, on se dit que ils ont quand même ce don de vivre bien plus sereinement le moment présent et cette vie quotidienne. Et peut-être qu'on pourrait prendre un peu exemple sur eux. Et pourquoi le bonhomme de neige est venu pour demander, qu'est-ce qu'il est venu demander? C'est vraiment littéralement compliqué à traduire. Qu'est-ce que le bonhomme de neige est venu demander? Qu'est-ce
Voilà. Qu'est-ce qui vous demande, ce bonhomme de neige? Quelle est cette question qui peut-être vous taraude? Quelle est cette question que peut-être vous ne voulez pas vous poser, ou que vous n'osez pas vous poser, ou que vous ne vous posez pas? Elle est où, cette question? C'est quelle question qui reste là un petit peu cachée? Et que le bonhomme de neige est venu vous poser de derrière la fenêtre. Lui, il voit la scène par la fenêtre. Et lui qui voit la scène par la fenêtre, quelle question il a envie de vous poser, puisqu'il voit la scène de l'extérieur? Vous, vous êtes dans la scène, vous êtes à l'intérieur de la scène, vous êtes à l'intérieur de l'événement. Et vu de l'extérieur, ça donne quoi? Ça me fait penser à une de mes collègues. On discutait, de mes anciennes collègues, hein. Donc quand j'étais encore prof de musique, je sais qu'on discutait des fois de certaines situations, et je lui avais dit, je ne sais plus quelle phrase que j'avais l'habitude de dire, qui était vraiment aussi déjà tirée un petit peu des enseignements spirituels, on va dire. Et elle m'avait dit, ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue, elle me disait, et qui disait, et vu de la lune, ça donne quoi? Que serait Noël sans les bougies, sans les lumières? Bougies de fête. Les filles ne tiennent plus en place. La magie de Noël chatouille déjà leur petit nez en trompette. Certaines, comme l'effet des bougies, ont de bonnes raisons de papillonner dans tous les sens. Elles ont une mission cruciale à accomplir: entretenir la lumière qui doit éclairer le réveillon de Noël. Pas question de laisser l'obscurité assombrir la fête. Les filles des bougies n'arrêtent pas une seconde. Elles pataugent dans la cire, font la ronde au milieu des branches de sapin ou se font griller quelques marshmallows sur les flammes. Alors là, vraiment, bougie, curieusement, j'ai pas trouvé. Mais j'ai bien entendu trouvé des cartes lumière. Alors, j'ai quand même des bougies ici, mais vous voyez que le mot-clé, c'est équilibre. Mais on va commencer par celle-là, on va aller voir le message de ces deux bougies dans l'oracle de Noël. Donc, c'est la 22. Bah oui, un beau chiffre pour l'équilibre. On va mettre la 11 ou la 22. Alors, non, c'est pas 22. Autant pour moi, c'est la 21. Bah, vous voyez, finalement, hein, ils auraient mieux fait de mettre la 22. Enfin, bon, bref. Alors, on la met là, à côté de l'autre bougie. Tu ne le sais probablement pas. Mère Noël a un secret pour créer le plus chaleureux décor, celui dans lequel on se sent tellement bien que l'on voudrait y rester toujours. Sa balance magique y analyse chaque élément pour que tout soit en équilibre. Une touche de calme, une autre de musique, des lumières vives qui clignotent et de l'ombre autour des bougies, des plaids confortables et doux brodés de fil rouge. Tout est harmonie quand le bon dosage est trouvé. Imagine ta décoration de Noël. Tu choisiras des couleurs, des lumières, des bougies, des plaids tout doux. Ton sapin aura la force du bois et la vivacité des reflets sur les boules. Sans le calculer, tu doseras le yin et le yang, le vert des épines et le rouge flamboyant, pour créer une atmosphère chaleureuse, ni trop lourde, ni trop excitante. Tu le feras peut-être du feu dans la cheminée, un beau feu, ni trop vif, ni trop faible, pour qu'il répande une douce chaleur. Tu mangeras des mets salés et une bûche délicieusement sucrée. Tout sera en équilibre. Il est important que tu trouves cet équilibre dans tous les secteurs de ta vie. La vivacité, l'action et la vitesse. Le mouvement sont yang. La douceur, le silence et le calme sont yin. Trop de yang t'épuisera, trop de yin te freinera. Un bon dosage te permettra d'utiliser tes capacités et de développer tes talents. Cet équilibre est aussi important lorsque tu reçois quelqu'un chez toi. Ressens les énergies pour que l'ambiance soit à la fois douce et paisible, mais pas trop pour que l'on s'ennuie ou que l'on s'endorme. Et à la fois vive et pétillante, mais là aussi pas trop pour éviter l'énervement et l'agressivité. Tout est une question d'harmonie. Et en étant attentif
à tes sensations. Tu sauras le trouver. Quelle que soit ton activité, veille à équilibrer le yin et le yang, à trouver le meilleur dosage pour agir et vivre avec fluidité. Pose-toi la question en regardant autour de toi et en t'observant durant la journée. Le yin et le yang sont-ils présents dans les mêmes proportions? Que puis-je faire pour les équilibrer? Et l'affirmation, c'est je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités. Et si vous le criez dans toutes vos activités et en vous, vous le crierez fatalement autour de vous. C'est impossible autrement, puisque vous allez le vibrer, vous allez le rayonner. Alors, on va prendre la deuxième de l'oracle de Noël, qui est donc la carte simplement lumière, qui cette fois est la 4. Il vaut mieux que je regarde par-dessus l'écran, parce que à travers l'écran, je ne lis pas les bons chiffres. Un craquement rapide de l'allumette et la flamme jaillit. Frêle et tremblante, je la dépose doucement sur le tas de journaux entassés sous le petit bois. Elle court, s'élance à l'assaut de sa nourriture et bientôt une grande flambée éclaire la pièce. L'âme en fait, j'allume les guirlandes lumineuses qui courent le long des murs. Cet endroit si froid et sombre est devenu le plus doux des cocons. Que serait le sapin de Noël sans guirlandes lumineuses? Les vitrines des magasins auraient-elles autant d'attrait si elles n'étaient éclairées que par une minuscule ampoule? Les rues sont bien tristes et peu engageantes lorsqu'aucun lampadaire ne les éclaire. Tu as besoin de lumière, tu manques de joie et de vitalité. Tu ressens de la grisaille et de la fatigue. Certaines choses sont lourdes, avancent trop lentement à ton goût ou stagnent. Le manque de luminosité joue sur ton moral et sur ta santé. Il affecte ta concentration et t'empêche de voir clairement ce qui se passe autour de toi. Il te décourage et te fait perdre l'envie d'atteindre tes buts et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tes relations sont elles aussi concernées par le manque de lumière. Il flotte dans l'air de l'agressivité, de l'intolérance. Éclairer des zones d'ombre va te réchauffer, te rassurer, t'apaiser, t'énergiser. Ton état intérieur sera nettoyé de toute grisaille et ton moral et ton énergie grimperont en flèche. Les contacts avec les autres seront plus chaleureux, plus joyeux et simples. La lumière fluidifiera ton existence à tous les points de vue. Le message du Père Noël. Allume des bougies. Les lampes de ta maison et de ton lieu de travail. Ouvre les rideaux pour laisser entrer le soleil. Ajoute s'il le faut des sources de lumière de plusieurs couleurs et clignotantes si tu aimes cela. Dispose-en partout où tu te trouves, dans ta cuisine, dans ton bureau, autour de ta baignoire. Prends aussi quelques instants durant la journée pour aller à l'extérieur et accueillir la clarté du soleil. Tu as besoin d'une grande dose de lumière. Sois attentif. Tu remarqueras combien elle améliore tes pensées, ton état physique et ta façon de vivre. Et l'affirmation, c'est la lumière transforme ma vie. Et c'est vrai que c'est une période où on ressent fortement le manque de lumière. Mais bon, quand on vit dans les contrées un petit peu du nord, le soleil se fait drôlement attendre. En tout cas, moi, pour le moment, le soleil se fait drôlement attendre. Après, ça n'empêche pas la lumière du jour, même sous les nuages, fait du bien. Mais je pense qu'il faut plus jouer avec nos petites lumières intérieures. Et dans l'oracle de Noël de Pierrot, on a cette magnifique carte. Je trouve que c'est une des plus belles de l'oracle, qui est ombre ou lumière. Justement, qu'allez-vous choisir, l'ombre ou la lumière? Et comme vous le savez, c'est pas nécessairement la chose la plus évidente où tout le monde dira bah non, il faut choisir l'ombre. Il faut choisir la lumière. Un beau lapsus. Parce que parfois, rester dans l'ombre et ne pas se mettre sous les feux des projecteurs peut être la meilleure solution. Donc vous voyez, il faut toujours se poser la question par rapport aux circonstances et par rapport à qui vous êtes. Parce que la réponse n'est pas toujours la même pour tout le monde et pour toutes les situations. Alors l'ombre, l'obscurité, l'inconscient, les choses cachées, le brouillard. Et vous voyez, il y a l'inconscient dans l'ombre. Alors, on pourrait dire inconscient ou conscient. Mais l'inconscient n'est pas une mauvaise chose. Hein. De toute façon, on est bien obligé de faire avec. Hein. On ne peut pas
On ne peut pas le supprimer, notre inconscient. Donc, réfléchissons. Toujours voir les deux faces d'une même chose. Et au niveau de la lumière, on nous propose clarté, ampoule, jour, éblouissement. Mais en rapport à l'inconscient, on pourrait aussi parler de conscient. De quoi est-on conscient? De quoi est-on inconscient? Est-ce qu'on peut faire revenir à la conscience quelque chose de notre inconscient? Donc, est-ce qu'on peut mettre une ombre en lumière? Et puis, aussi, d'une manière beaucoup plus basique, qu'allons-nous choisir? L'ombre ou la lumière? Et je pense qu'à Noël, on choisit plutôt la lumière. Mais peut-être qu'on choisit la lumière de l'ombre, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que on peut choisir d'éclairer, par exemple, quelque chose de l'inconscient. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est pas l'ombre n'est pas mauvaise. Et déjà, physiquement, l'ombre n'est que l'absence de lumière. Ce n'est pas le contraire de la lumière. L'ombre est l'absence de lumière. Parce que quand vous êtes dans une pièce obscure, il suffit d'y apporter la lumière et il n'y a plus d'ombre. Tandis que quand vous avez la lumière dans une pièce, il faut occulter la lumière pour voir l'ombre. C'est simplement l'absence de lumière. L'ombre n'a pas de réelle existence. C'est seulement l'absence de lumière.